Salut les filles, aujourd'hui je reviens vous voir pour vous montrer un petit peu comment je fais l'opération camouflage. Qu'est-ce que c'est l'opération camouflage? L'opération camouflage, c'est quand on a passé des très mauvaises nuits, qu'on a des cernes, qu'on a plein de rougeurs, la peau qui brille alors que normalement elle est sèche. Enfin bref, c'est quand on a la tête de quelqu'un qui a très mal dormi. Donc bien entendu, j'ai déjà hydraté mon visage en posant ma crème de jour et mon contour de l'œil, les deux de la marque Rexaline. Vous savez, la gamme spéciale pour redonner de l'eau à la peau. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais commencer par poser mon fond de teint. Là, c'est celui de Revlon, le Color Stay, la teinte 220 Natural Beige. Voilà, donc le fond de teint est posé. Maintenant, je vais m'attaquer aux cernes et aux petites rougeurs. Pour ce faire, j'attrape ma touche veloutée de By Terry. Et je vais appliquer plutôt généreusement, donc au niveau des cernes, avec la technique en triangle, c'est-à-dire on descend le long de l'arête du nez pour cacher également les rougeurs et on n'hésite pas à remonter sur l'extérieur. Ça va permettre d'éclairer et d'ouvrir le regard. Hop, j'en profite pour les petites imperfections et je vais estomper tout ça avec mon petit pinceau préféré, c'est-à-dire le Setting Brush de Real Technique. Alors, je rappelle que celui-là, je l'aime bien parce qu'il n'enlève pas la matière. Voilà, il permet de flouter, mais sans enlever. Une fois l'opération anti-cerne et correction des rougeurs finie, on passe à la poudre pour fixer tout ça. Donc là, je vais tester pendant que j'y suis celle que j'ai commandée chez Ben Nye. Donc c'est la Banana Powder qui fait pas mal parler d'elle sur les blogs. Donc je me suis dit on va tester. Et donc c'est une poudre, une setting powder exprès. Donc je vais tout simplement venir fixer l'anti-cerne, la touche veloutée avec. D'ailleurs j'utilise toujours ce pinceau là pour la poudre aussi. Alors premier constat, elle floute bien le grain, donc elle est bien fine, elle va bien cacher les pores. Donc on verra pour la durée, mais en tout cas au niveau de l'effet immédiat, c'est sympa. Ensuite vient le moment du contouring. Donc pour celles qui n'ont pas forcément testé cette méthode, mais légère pour la journée, hein, pas appuyée pour la soirée, et qui n'ont pas forcément les produits adéquats, il faut savoir qu'il existe un produit chez Sephora, le Sculpting Disc, qui contient tout ce qu'il faut pour le contouring, puisque vous avez la teinte pour le highlight, la teinte pour le contour et au milieu la teinte pour uniformiser. Bon, moi j'utilise pas celle-là pour uniformiser parce que j'ai mes préférences, mais c'est pas mal. Donc ça se présente comme ça. Et donc pour le contouring, j'ai toujours un petit pinceau, donc là le contour brush. Et on va commencer par creuser là où on estime que c'est nécessaire. Donc pour souligner les joues. Donc celui de Sephora de kit, il est sympa parce qu'il est très léger. Vous n'allez pas forcément faire des gros placards avec, même si vous n'avez pas l'habitude de faire cette technique. Et pour un peu plus de précision, on va prendre un pinceau un petit peu plus petit pour l'arête, enfin les ailes du nez. Donc moi généralement j'en mets un petit peu trop au niveau du nez, mais je viens corriger par la suite quand j'applique ma poudre.
Ensuite, on passe au highlight qu'on va poser là où on veut du bombé. Et pour le nez, encore une fois, je prends un pinceau plus fin. Et je vais venir fondre ce que j'ai appliqué tout à l'heure. Voilà, donc pour le léger contouring, c'est fini. Je vais fixer tout ça avec ma poudre Kiko, la Soft Focus Compact, que j'ai cette fois-ci repris en teinte 2, plus adaptée à mon teint cet hiver, puisque l'autre était un petit peu trop foncé. Voilà la poudre posée, et si je veux vraiment compléter, je vais prendre les météorites, donc dans la teinte que vous préférez, pour donner un petit effet Photoshop, parce qu'en fait dès que vous en mettez, vous avez l'impression que hop, on vous a photoshopé le grain de peau, ça paraît tout de suite beaucoup plus lisse, donc très sympa, surtout quand on n'a pas beaucoup dormi. Voilà, opération camouflage terminée. Donc bon, aurait pu mieux faire, mais à l'impossible nul n'est tenu. C'est déjà pas mal, on voit un peu moins les marques de fatigue. Un petit make-up des yeux et ça va aller beaucoup mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me répondre en commentaire vidéo pour me montrer votre technique à vous pour les lendemains de nuit difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!